Barcelone compte de nombreux joueurs de la Masia dans et autour de l'équipe première cette saison. Si les blessures le permettent, il est possible que nous puissions voir la composition suivante cette saison: Peña, Fort, Cubarsí, Dominguez, Baldé, Gavi, Casado, Fermín, Yamal, Olmo, Fati. Ce poste ne demande pas d'exclure tous les joueurs non académiques de l'effectif, il devrait juste indiquer combien de talents la Masia a produit récemment. Lamine Yamal et Pau Cubarsí ont été désignés comme les jeunes joueurs les plus expérimentés au monde par le CIES. Le classement prend en compte le niveau d'expérience par rapport aux autres joueurs du même âge et poste. Yamal et Cubarsí ont été fortement impliqués dans les actions de l'équipe première tout en jouant un rôle important pour leurs équipes nationales, il n'est donc pas surprenant qu'ils soient en tête. Les deux joueurs ont également été présélectionnés pour le trophée Copa de France Football, récompensant le meilleur jeune joueur de la saison dernière. Hansi Flick a décidé de ne pas convoquer Ansu Fati pour le prochain match contre Gérone, rapporte Mundo Deportivo. L'attaquant a manqué le début de la saison en raison d'une blessure au pied, mais il a récemment repris l'entraînement. L'entraîneur du Barça ne veut pas précipiter le retour du joueur de 21 ans. Il n'a pas terminé une seule séance d'entraînement jusqu'à présent, donc l'Allemand a décidé que l'attaquant avait besoin de plus de temps. Cependant, Ansu devrait revenir en action la semaine prochaine, soit contre Monaco en Ligue des Champions, soit contre Villarreal en Liga. Gavi est de retour à l'entraînement avec le reste de ses coéquipiers du Barça pour la première fois depuis presque un an. Le milieu de terrain dynamique a reçu un accueil émouvant de la part de ses coéquipiers alors qu'il retrouvait ses partenaires sur le terrain. Découvrez ce moment chaleureux. Gavi ne jouera pas pour le Barça ce mois-ci, mais le fait qu'il soit à l'entraînement signifie que son retour est plus proche que jamais. Dani Olmo a été repéré à l'entraînement de Barcelone après son retour de sélection. L'Espagnol s'est blessé alors qu'il était avec l'Espagne, mais la blessure n'a pas été jugée grave. Il est disponible pour affronter Gérone ce week-end. Le joueur de 26 ans a rejoint Barcelone cet été et a marqué 2 buts en autant de matchs pour le club cette saison. Pedri fait désormais partie du groupe de dirigeants du Barça. Le premier capitaine est actuellement Marc-André Ter Stegen, mais le milieu de terrain est considéré comme un futur premier capitaine. Pourquoi Pedri a-t-il été élevé à ce statut? Selon l'Athletic, il y a 3 raisons. Tout d'abord, le milieu de terrain s'est rapproché des vétérans du club tels que Léo Messi, Jordi Alba et Sergio Busquets lorsqu'il a rejoint le club en 2020. Cela l'a aidé à s'imposer comme une voix dans la salle de presse. Deuxièmement, son calme a été apprécié par ses coéquipiers. Il est considéré comme un mentor ou un grand frère pour ses jeunes coéquipiers. Troisièmement, le vestiaire du Barça admire sa prise de décision et sa responsabilité, sur et en dehors du terrain. La Liga a publié les plafonds salariaux des clubs pour la saison 2024 à 25. Ils seront mis à jour en hiver. Le plafond salarial du FC Barcelone est de 426 millions d'euros, soit le deuxième de la Liga. Le Real Madrid bénéficie du plafond salarial le plus élevé de la Ligue, soit 754 millions d'euros. Le plafond salarial précédent des Catalans, en vigueur depuis février de cette année, était de 204 millions d'euros, le club a donc augmenté sa limite de 156 millions d'euros. Selon Marca, la limite augmentée ne permet toujours pas à Barcelone d'opérer selon la règle 1 sur 1. Si elle n'est pas augmentée d'ici janvier, Dani Olmo devra être retiré de l'effectif de la Liga du club. Les supporters de Barcelone ont massivement soutenu la décision du club de ne pas recruter Nico Williams, citant Ansu Fati comme un joueur plus clinique. Cela fait suite aux déclarations du directeur sportif d'Eco, qui a révélé que l'équipe avait choisi de ne pas signer Williams en raison des talents déjà présents au poste d'ailier, notamment Rafinha, Ferran, Ansu, Lamine, Fermín et Dani Olmo. Les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour approuver cette décision, nombreux étant ceux à considérer Ansu Fati comme plus clinique que Nico Williams. Lionel Messi a vu quelque chose en Ansu Fati que personne d'autre n'avait remarqué, c'est pourquoi Messi lui a donné son iconique numéro 10. S'il peut rester en forme, il serait bien meilleur que Nico. Bien qu'Ansu Fati soit un footballeur exceptionnel, les supporters espèrent qu'il pourra surmonter ses problèmes de condition physique.